a vu qu'il y avait donc une très très belle correspondance avec la première porte, Hatson, donc le troupeau. Qu'est-ce que c'est le troupeau maintenant? Donc on a bien vu. Alors on peut trouver plein d'autres choses. Moi je vous donne un peu les clés des clés, puis après vous ouvrez autre chose, vous allez voir. Donc ce mot, Hatson, le troupeau, donc on a vu que les trois lettres qui le caractérisaient, eh bien, nous ouvraient donc des fenêtres sur la révélation. Hein. Et donc je veux juste un petit peu compléter par rapport donc au Tzadé. Donc la première lettre, donc cette lettre Tzadé, où donc on a mis en évidence sur le fichier lié donc le mot tsour, le fondement. Hein, et aussi donc, deux mots-clés qui revenaient dans la partie correspondante du psaume 119 pour le Tzadé, hein, puisque le psaume 119, je le répète, il est classé en 8 lettres, 8, 8, 8, 8, jusqu'à 22 fois 8, puisqu'il y a 22 lettres, et donc ça fait 176 versets. Bon, après, vous les trouvez, hein, et donc les 8 premiers versets commencent par la première lettre Aleph, les 8 suivants par la deuxième lettre Bet, et ainsi de suite, jusqu'à la 22e. Donc, donc le 8 est caractéristique et vous verrez dans ce que j'ai préparé, donc j'ai compris qu'il fallait faire comme ça. Ça, c'est le Seigneur qui m'a guidé. Donc, c'est des tableaux avec 8 lignes, donc parce que c'est 8, hein, voilà. Et donc, avec les codes, mais on ne va pas voir ça ce soir, parce que c'est vraiment, bon, c'est dense. Je ne sais pas comment, peut-être je ferai un petit écrit, j'en sais rien. Alors, donc, et si on regarde bien, et c'est pour ça que donc ça c'est ce qu'on a vu au niveau donc le mot clé, les deux des mots clés, c'était la justice et le fondement. Il y a deux autres mots qui nous, et c'est pas pour rien que la deuxième porte qui est à Dagim, donc les poissons que vous avez sur le fichier, suit la première porte. Alors, juste mentionner que aussi, là, j'ai préparé déjà un petit peu, j'ai pas encore fini. Donc, quand le Seigneur il dit « Je suis la porte des brebis », c'est exactement le même mot « Hatson ». Donc, il dit « Hanori », donc « je suis ». Donc, Sha'ar, la porte. Hein, donc, alors, le Dalet, c'est les portes, c'est les battants. Hein, Dalet, c'est une porte d'appartement. Mais Sha'ar, c'est la porte des villes, hein, les grands. Voilà, c'est ce mot. Donc, et c'est exactement le mot. Donc, je suis la porte des brebis. Bon, il y a 12 déclarations du Seigneur et quelques-unes autres qui sont cachées et qui correspondent bien, et qui correspondent, en tout cas, j'ai quasiment tout trouvé, mais il faut encore que je complète. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, Adagim. Alors, Hatson, c'est le troupeau, donc, on est, qu'est-ce que c'est le troupeau? On a vu, c'est les béné Israël, les fils d'Israël, les béné Elohim, les fils de Dieu. Et c'est aussi, on a vu, on va le voir plus en détail, les guerriers. Donc, c'est ce que Néhémie fait. Néhémie, il reconstruit, il rétablit la famille qui construisent avec des instruments de construction pour reconstruire les deux premières portes, celles qu'on est en train de voir, étaient complètement détruites. Il y a le mot reconstruit total. Hein, et les autres, les 4 qui suivent sont réparées et les autres non, elles sont juste mentionnées. On verra ça. Donc, bien comprendre cette notion de fils et de guerrier. Donc, les fils, le même mot que bâtisseur. Donc, on est des bâtisseurs en tant que pierre vivante. Hein, on devient un Yeshua des pierres vivantes et on est des guerriers. Et c'est les deux choses fondamentales que le Seigneur redonne, en tout cas dans la compréhension. Donc voilà, pour un peu faire la transition avec le dernier message. Donc, et ce tzadé, alors rappelez-vous dans Genèse, dans Genèse, quand il est dit et qu'il a tout créé, Genèse 2, verset 1,
Donc, il est dit qu'il y a un résumé, nous, on a traduit par tout ce qui est à l'intérieur. Non, c'est Tsevaam, c'est exactement que Tsevaot, c'est l'armée. Hein. C'est l'armée. Tsevaam, c'est toute l'armée spirituelle. Important. Et c'est pour ça que Paul, si vous regardez bien Éphésiens, j'ai appelé ça une cathédrale. Donc, Paul, dans Éphésiens, on va voir ça. Bien sûr, il n'y a pas que ce que je vais dire, mais donc, il fait pareil, il rétablit la notion de famille et la notion de la guerre. C'est très très clair, hein, donc on sait dans Éphésiens 6, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, comment on peut donner quelques détails. Alors, Vechol Tsevaham, donc il dit que c'est toute l'armée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est dans notre monde a une image plutôt le contraire. Tout ce qui était à l'origine a une image dans notre monde. Notre monde est le mot Olam, c'est exactement les mêmes lettres que Hélène, le voile. Je le répète, mais ça nous fait du bien parce qu'on n'a pas la pensée orientale. Et rappelez-vous, Genèse 1, ne lisez plus Genèse 1 en pensant à notre monde. C'est des bêtises totales. Ce n'est pas notre monde. Notre monde n'apparaît que quand, il est dit qu'il a pris le golem, il a fait le golem et il a soufflé Nishmat Chaim, des souffles de vie, et Adam est devenu une Nefesh Raya, c'est-à-dire une âme vivante, une âme qui a des capacités, ainsi de suite. Donc, tout Genèse 1, ce n'est pas notre monde. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas les cieux qu'on connaît, non, c'est tout des archétypes. Et bon, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais il faut bien le comprendre. Et là, quand il finit, c'est toute l'armée spirituelle. On a vu dans un des messages, je ne sais plus lequel, hein, je vous avais donné les 10 classes par rapport à Éphésiens aussi, les 10 classes des êtres spirituels, les trônes, tous les chérubines, les anges, les mélachim, les ophanimes, les tourbillons de feu, les langues de feu, hein, les sépharim, ainsi de suite. Enfin, ils sont tous dans Ézéchiel chapitre 1. Donc ça a été une lumière super. Et donc, tout sort de la lumière. Bien comprendre. La matière, et ça, la physique quantique le démontre aujourd'hui, la matière est une dégénérescence de la lumière. Alors, pas la lumière qu'on voit, c'est de l'énergie électromagnétique que la Torah appelle Or. Or, le mot Or, Aleph, Vav, donc Resh, c'est la même valeur numérique que Davar, la parole. C'est pour ça qu'il est dit Vayomer Elohim, et dit Dieu, c'est-à-dire il fait apparaître la lumière. Et c'est pour ça que le premier jour, qui n'est pas un jour d'aujourd'hui, hein, c'est donc Yom Echad, c'est pas le premier jour, c'est faux, c'est Echad, c'est un. C'est le jour de l'unité. Yom Echad, c'est le jour de l'unité. Comme Yom Sheni, c'est pas le deuxième jour, c'est donc le jour des années, le jour du temps, et ainsi de suite. Bon. Donc il y a une signification. Et donc la lumière a dégénéré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la chute de cet être qui était Ben Sharar, donc fils de l'aurore, et Eliel, l'étoile du matin, qui est décrit dans Ézéchiel 28, et ça on trouve ça, et en hébreu c'est très fort, et Ésaïe 14, hein, qui avait ces 9 pierres, qui était le plus beau des êtres, au-dessus de tout, au-dessus des archanges, de tout, il était juste en dessous de notre Seigneur, du Adam Kadmon, hein, qui est devenu donc constitué par le corps mystique du Mashiach, duquel on est extrait, et donc il y a eu donc la chute, et donc il y a eu une atténuation de la lumière, c'est-à-dire que la lumière a dégénéré, et donc la matière qu'on connaît dans notre monde, après le péché, il y a 3 formes de péché, hein, on a vu, et dans le mot, dans le péché d'Adam Arishon, donc c'est le mot ratan. Ratar, c'est-à-dire rater le but. Hein. Sinon, il y a le havon, qui est l'iniquité, et il y a le pécha, qui est la rébellion contre Hachem. Donc, il y a 3 formes. Alors, je dis ça pour qu'on comprenne dans quelle dimension on va aller. Et donc, les poissons, la porte des poissons, alors déjà, cette armée,
Donc l'image de l'armée céleste qui est les eaux d'en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle le monde céleste, les Shamaïm, hein, donc les cieux, c'est le feu de l'eau. Shamaïm, Shin, c'est le feu, ça il faut hyper important, c'est magnifique en hébreu. Le Shin, c'est le feu, Maïm, l'eau, feu de l'eau. Donc, et Maïm, c'est les eaux. Donc, les eaux d'en haut, c'est Shamaïm, c'est les eaux en feu, c'est-à-dire c'est le monde spirituel. Et Maïm, c'est les eaux qui ont donc dégénéré. Donc, c'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et donc, aux êtres spirituels qui sont en haut, l'armée des cieux que Hachem a créée, il y a une correspondance représentée par les poissons. C'est pour ça que la porte, c'est des poissons à Dagim qui représentent donc l'armée dans le monde d'en bas. Donc l'armée, hein, l'armée spirituelle. Donc, on doit comprendre, il faut bien comprendre, et ça j'ai trouvé ça dans la Torah, qu'il y a autant d'importance pour notre Seigneur du monde d'ici d'en bas que du monde spirituel. La grande erreur, et qu'on a tous fait, c'est d'être vogué dans les airs, et bien on risque de devenir mystique. Et l'autre grande erreur, c'est d'être hyper matérialiste et d'oublier le spirituel. Non. Alors ça, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le montrerai. Ça, c'est le sheker, le mensonge. Et pourquoi ça s'appelle sheker? C'est à cause de ça. Non, le Seigneur, il veut, le but du Seigneur, et donc c'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, c'est de réconcilier les choses célestes avec les choses terrestres. La Torah n'a aucun sens, l'évangile, la Béchora, hein, c'est le même mot, il y a une lettre qui change, ça c'est magnifique, Torah et Béchora, Bétorah et Béchora, c'est exactement le même mot, sauf qu'il y a une lettre qui change, qui veut dire que ça a été accompli. La Torah a été accomplie, le Seigneur donc le dit lui-même. Et ça, hein, il faut bien comprendre ça. Donc les poissons dans l'eau, donc les dagim dans l'eau, sont l'image de la pensée de Hachem. Personne ne peut connaître la pensée de Hachem. Personne, absolument personne. Aucun homme, aucun grand, personne. Aucun ministère, aucun bêtise. Lamentable. Personne. Hachem, il cache sa pensée. Et il révèle que le degré qu'on a besoin. Il ne nous révèle même pas sa pensée, il nous révèle le projet de sa pensée. Donc ça, je l'ai déjà dit. Et donc voilà. Alors, donc ça, c'est le tzadé donc, du troupeau, troupe, c'est à la notion de l'armée. Donc, le peuple du Seigneur est un peuple qui est un peuple de la famille, qui est un peuple d'amour, mais qui est un peuple de guerre. Et ça, le Seigneur a besoin des vaillants. On a vu le mot vaillant, hein, des givurim, hein, ceux qui ont la force. On va voir ça. Enfin, alors, donc un autre mot qui commence par tzadé et qui est clé dans cette partie du psaume 119, vous l'avez nommé, c'est tsiroufa, qui veut dire éprouver, quelque chose qui est testé, qui est éprouvé. Et là, je vous renvoie au message de la souffrance que je vous ai donné, qui est écrit, que beaucoup vous avez, sur la première épître de Pierre, hein, où il est dit qu'il est normal que nous soyons donc éprouvés. Un soldat, pour être formé, il doit être éprouvé. Et comment on est éprouvé? Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas perdu le fil de ma pensée. La Torah n'a pas de sens si elle ne descend pas ici dans la mise en pratique. Aucun sens. On ne peut pas se gaver de compréhension de choses et ne pas mettre en pratique. J'explique, quelqu'un qui va dans son travail, qui est au Seigneur, et qui va être capable, pour Hachem, de confronter. Par exemple, il peut dire, je refuse de rentrer dans cette corruption. Là, la Torah le devient vivante. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne tricherai pas dans les comptes financiers. Là, en face, c'est-à-dire, il prend position. Il devient, comme Abraham, un haïvri, un marginal, hébreu. Le mot hébreu, c'est haïvri, en hébreu, ça veut dire marginal. Si tu n'es pas marginal, que tu te conformes et que pas qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est tiède.
absolument tiède. Et donc la Torah mise en pratique, elle passe du monde donc céleste, les armées des cieux, les eaux d'en haut descendent dans les eaux d'en bas, et c'est-à-dire, et tu deviens un poisson. Un poisson dans le sens que la Torah devient vivante et c'est une arme. Bien sûr que tu vas avoir le rejet, tu peux perdre des choses, mais t'inquiète pas, le Seigneur, et ça c'est la Torah vivante. Si tu commences à rentrer dans la corruption des hommes, dans les magouilles, puis il y a d'autres exemples, plein d'autres exemples, ce n'est plus la Torah vivante, tu es dans une religion, même thoraïque, tu es de religion judaïque, mais c'est absolument zéro. Et c'est ça qui correspond au commandement, tu n'adoreras pas le Seigneur, ton Dieu, en vain. Hachem en vain, c'est exactement ce que je viens de dire, ça a été une révélation du Seigneur. Vous savez, il y a 9 commandements, parce que le premier n'est pas un commandement, c'est une déclaration. Anori, Elohim, je suis l'Éternel, pardon, Anorim, Yodevave, je suis l'Éternel, Elohenu, ton Dieu, enfin, Elera, ton Dieu, qui t'ait fait quoi? Écoutez bien, sortir de Yotse, c'est le mot sortir, Mitzraïm. Le mot Mitzraïm, on a traduit par Égypte, il ne dit pas « je suis l'Éternel, ton Dieu, qui est tout créé ». Non, 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 qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte. Le mot Égypte n'existe pas dans la Torah, c'est Mitzraïm, c'est l'Égypte, c'est Mitzraïm qui veut dire « dans les limites ». Donc là, donc la Torah vivante, c'est sortir des limites que le monde nous impose, ça ne veut pas dire qu'on ne vit plus dans le monde, on doit agir, ainsi de suite, mais on sort des limites, sinon on est des esclaves. On devient esclave, même dans un pays de liberté, on peut devenir esclave si nous n'acceptons pas que le Seigneur nous sort des limites. Donc, ce premier commandement, tous les 9 autres sont inclus dans celui-là, et le deuxième, c'est tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas de sortir des limites, tu prends le nom de l'Éternel en vain. Pourquoi? Parce que ta Torah devient religieuse et elle est complètement zéro, absolument zéro, parce qu'elle n'est pas mise en pratique dans le monde, dans les limites de l'Égypte pour montrer qu'il n'y a pas de limite en Hachem. C'est magnifique de comprendre ça. C'est ça, prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est-à-dire, c'est ne pas être conforme avec la vocation que Hachem nous a adressée. S'il est dit, alors on peut prendre quelques commandements. Tu ne tueras point. Donc, si tu es au Seigneur, tu tues, et puis tu dis, je te demande pardon parce que j'ai assassiné. Zéro. Ta Torah, c'est de la religion. Tu ne convoiteras point. Bien sûr, il est parlé de la femme, mais tu ne convoiteras pas les choses de ton voisin, ainsi de suite. Voilà. Et donc, ça, c'est important. Et donc, les poissons dans l'eau, ce sont des guerriers qui ont la dimension des eaux d'en haut. On est dans les eaux d'en bas, c'est pour nous, mais on est des poissons. Donc, on est quoi? On nage dans la pensée de Hachem. On ne la connaît pas, mais on nage dedans. On ne peut pas la connaître. Le poisson n'est pas rempli d'eau. Il a des branchies, il avale l'eau, il les sort pour prendre l'oxygène. Et donc, nous, on est comme des poissons immergés dans la pensée de Dieu, mais on ne connaît pas la pensée de Dieu. Juste comme le poisson, on prend ce que le Seigneur veut bien nous révéler de sa pensée et on nage dans ces eaux qui sont une image donc du monde spirituel. Alors, donc ça, après, donc ces lumières, et donc, alors, si vous regardez, donc, et le mot, excusez-moi, et l'autre mot qui commence par tzadé, toujours de la première porte, et qui ouvre sur la deuxième, c'est tzivita, tu as ordonné. Et là, vous avez donc les deux éprouvé et ordonné, c'est donc tsiroufa et tsivita, c'est les deux dimensions du guerrier. Hein, dans Tson, c'est la dimension de la famille, et ces deux mots qui viennent de la famille, parce que le guerrier ne peut pas avoir de sens sans la famille.
Évidemment, la famille entre nous, la famille de Dieu, évidemment, enfin, dans le bon sens du terme. Et sinon, tu ne peux pas faire la guerre. Et on va voir ce que c'est la guerre, c'est pas ce qu'on croit. On va y aller doucement. Donc, on s'ouvre à partir de là, on s'ouvre donc sur la porte de la deuxième porte, si vous ouvrez votre fichier, et donc vous avez Adagim. Alors de mémoire, moi je n'ai pas le fichier, mais je ne le veux pas, de mémoire, j'ai mis sous le Dalet Da, c'est la connaissance, sous le Gimel Givor, c'est-à-dire le soldat, Givor, l'homme qui est fort, le puissant. On verra Gevura, c'est de là que le mot de la Séphira Gevura vient. Alors, on a dit qu'on laissait les Yud et les Vav parce que c'est deux lettres qui reviennent souvent, on les fera à la fin. Et donc, le même, et donc sur le même, je vous ai mis Milrema. Milrema, c'est la guerre. Milrema, vous voyez, vertical. Milrema, c'est la guerre. Je vous ai mis donc les références. Ça, c'est les caractéristiques des poissons. Alors, eh bien, j'essaie d'aller doucement. Donc, la première lettre, Dalet. Alors, dans le Gimel et le Dalet vont toujours ensemble. Enfin, toujours ensemble. Ce que je veux dire, ces deux lettres-là, on va le voir, le Gimel, c'est le mouvement. D'accord? Et le Dalet, le Dalet, c'est l'ouverture. C'est comme une porte, c'est l'ouverture, mais si l'ouverture ne débouche pas sur le mouvement, ça n'a pas de sens. D'où le mot Dag, Dag qui est le poisson. Et sa valeur numérique, Dalet, c'est 4. Aujourd'hui, c'est simple. D'habitude, c'est beaucoup plus compliqué. Le Gimel, c'est 3. Ça fait 7. Donc, on va voir pourquoi 7. Donc, le mot Dag qui veut dire poisson. Alors, la lettre Dalet, c'est aussi Dal, c'est la pauvreté, pas dans le sens... c'est la pauvreté des choses qui ne sont pas essentielles. Tout est vanité, tout est vain, tout est illusion, dit Kohelet. Que du vent, tout autour, c'est que du vent. C'est une illusion. Notre monde est un voile, c'est une illusion. La physique quantique le démontre, mais nous sommes dans ce monde et ce que nous accomplissons dans ce monde a une portée spirituelle. On a vu, et donc ce que je fais, mes actes que je fais, non seulement ils ont des conséquences sur ma vie, mais pas que sur ma vie. En premier, ils rebondissent sur ma famille et plus loin, ils rebondissent sur tous les frères et sœurs parce qu'on est un corps. Sinon, on sort du corps, salut, tout le monde il est beau, il est gentil. Donc, il faut bien comprendre ces notions. Alors, la lettre Dalet, vous allez voir, elle va nous ouvrir... alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais la lettre Dalet est bien dans le psaume 119, hein, donc c'est la 4e lettre, donc vous partez du verset 25, puisque les 3 autres lettres ont donné 24 versets, du verset 25. Je lis en français. Alors, peut-être on peut faire... je vais les faire peut-être ensemble. Dalet alors le Gimel et le Dalet. Alors, on va commencer par le Gimel. Donc, le Dag, c'est inversé. Alors, que je vous dise, hein, l'inverse de Dag, c'est Gad, ça veut dire abri. Magnifique. Dag, c'est une arme, hein, aussi, poisson ou arme. Et l'inverse Gad, la tribu de Gad, c'est abri. Donc, les deux vont ensemble. La notion de maison, le Dalet n'a de sens que parce qu'il a récupéré, juste sa lettre avant, la notion d'intimité. Donc la notion de guerre ne peut pas sortir de la notion d'intimité. S'il n'y a pas l'intimité, s'il n'y a pas une famille d'abord, et l'armée même marche comme ça, s'il n'y a pas une famille, la notion de guerre n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et même c'est destructeur. Pourquoi? Parce qu'un soldat tout seul, ça n'a pas de sens. Il faut une armée avec... voilà, et c'est merveilleux. Vous inversez les lettres, vous obtenez Gad qui veut dire abri. Et Dag, eh bien, le Dalet, il donne l'intimité de la maison, et la lettre qui lui suit, Gimel, c'est un chameau. Gimel, c'est un chameau qui marche. Regardez la lettre Gimel, vous avez l'impression d'un petit bonhomme qui est en train de marcher, c'est le mouvement.
Le mouvement n'a de sens, donc le mouvement dynamique n'a de sens que si derrière il y a la maison. C'est pour ça que la création commence par bet. Il y a le point du bet, le dagesh, le point du bet, et puis ça s'ouvre comme une graine, et il met dessus, derrière et devant. Il te parle, rien que par ce bête, il te dit, tu ne regardes pas dessus, tu ne regardes pas dessous, tu ne regardes pas derrière, tu avances. C'est ça la Hémouna. C'est comme Abraham, il a avancé, nous avançons, c'est le guimel. Pourquoi? Parce que, eh bien, je me sens à l'abri, je me sens protégé. Alors, le guimel, c'est David qui, dans ce psaume, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Je lis en français, hein, après on va prendre un peu. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Voilà pour la lettre Guimel, 8 versets. Les 8 versets qui suivent sont pour la lettre Dalet. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Voilà pour ces 2 lettres. Alors, de ces 2 lettres, on tire déjà un enseignement rien qu'avec les mots. Alors, on va commencer par donc, la lettre Guimel. Donc, les premiers mots, donc, je donne dans l'ordre. Donc, Gémol, qui veut dire généreusement à ton serviteur pour vivre et garder ta parole, c'est Gémol. Et puis, Golheina, donc, déplace ou ouvre mes yeux, c'est-à-dire change mon point de vue et je regarderai les merveilles de ta Torah. Guerre, je suis étranger, moi, sur la terre. Notion de pèlerinage est très importante. Étranger, ça ne veut pas dire que tu ne vis plus, ça veut dire que les choses du matériel ne sont pas l'essentiel et ce n'est pas le final, ce n'est pas le but. Il faut qu'on y soit, puisque le Seigneur nous a donné la vie, il y a un plan qui est un mystère, mais ce n'est pas ça le but. Hein. Donc, Garça, alors le mot Garça, c'est casse, brise mon être, ma nefesh, en fait, nefeshi, c'est le mot, pour que j'ai le désir vers tes jugements. Garreta, réprimande, menace les arrogants. Le mot gol, efface, déplace de moi toute insulte et mépris. Gam aussi, mais dans l'expression aussi, ce sont assis des princes. Et aussi, donc, Gam et Dotera, donc, voici aussi tes témoignages. Alors ici, donc, vous allez voir, ces 3 nous ouvrent sur les 3 églises, c'est ce que je viens de dire là, donc le 3, le Guimel, donc, qui vaut 3. Alors, je vais déjà donner, quand on relit un petit peu, donc les 3 piliers, les 3 barres et les 2 verrous. Donc, le premier pilier, c'est la révélation. Le deuxième pilier en face, c'est la plénitude, le shalom. Donc ça, vous notez, hein, révélation. De l'autre côté, donc plénitude, donc la shérina de Dieu, la présence hein, en nous. Et au milieu, c'est le déplacement. C'est parce qu'on a les 2 piliers de la révélation et de la plénitude, c'est-à-dire la présence du Seigneur, qu'on se déplace correctement, qu'on avance correctement. Les 3 barres horizontales, puisque chaque porte a 3 barres horizontales, 3 barres verticales et 2 verrous. Donc, au centre, c'est la souffrance. Personne, aucun de nous ne peut échapper à la dimension de la souffrance parce qu'on est dans le monde du voile et que nos corps ne sont pas encore glorifiés. Donc, la souffrance est une loi spirituelle manifestée sur la terre.
Alors, la barre d'en haut, eh bien, c'est l'humilité, c'est-à-dire donc reconnaître ce que je n'ai pas. Et la barre d'en bas, eh bien, c'est accepter le mépris. C'est obligé. Quand on est conduit par le Seigneur, il va y avoir des mépris, des calomnies, des choses. Mais on s'en fout. Le principe de la marche, c'est d'avancer. Oubliant ce qui est en arrière, on se porte en avant. Deux verrous pour ça. Deux clés fondamentales, une vers le haut, la direction divine dans ce projet de Hachem, connaître le potentiel qui est en moi pour dévoiler ce que Hachem a mis depuis ma naissance. Tous les dons que tu as dans le naturel, ils ont été mis par Hachem pour que ton potentiel se développe. Pourquoi tu as été fabriqué? Pourquoi tu as été fait? Il n'y a pas qu'une seule, et ça évolue dans le temps. Pourquoi mon passage de pèlerin sur la terre? C'est quoi? Quel est ton plan, Seigneur, pour moi? Ça, c'est le dévoilement de l'étincelle dans mon cœur. C'est ce qu'on appelle la tahara, la pureté. Et le dévoilement pour le corps, c'est la kedusha, la sainteté. C'est le dévoilement du projet divin pour tout un corps ensemble. Pour nous, dans le groupe, eh ben, on avance. Voilà, c'est la kedusha, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la sainteté. Donc, direction divine en haut, une clé, et en bas, eh bien, on est fait pour donner. Mais on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et ça, c'est très grave ce qui s'est passé dans le mimétisme. On ne peut pas. Qu'est-ce que tu as que tu n'es reçu? Même ton intelligence, tes capacités à faire des études ou à faire du bricolage, peu importe, toutes les capacités que nous avons naturelles, elles sont données par Hachem. Et cette notion du don de soi pour l'autre, c'est-à-dire au service de l'autre, mais pas au détriment de ma vie. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que le Seigneur, il ne nous demande pas de nous vider totalement. Non, il nous demande de donner, mais de la plénitude que nous avons, qu'il a mis en nous. Et donc ça, c'est une clé. Sinon, tu ne peux pas être un soldat. Si tu n'es pas rempli de la plénitude de Hachem avec tes frères et sœurs, tu ne peux pas être un soldat, tu ne pourras pas donner. Ou alors tu vas être complètement donc, écrasé. Et ça, il faut comprendre, on a trop séparé. Oui, c'est super, je prie pour toi, arrêtez, c'est bêtise. Hein, ça, c'est des bêtises totales. Non, non, non. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si quelqu'un a besoin de quelque chose et que tu l'as et que tu es conduit à le faire, fais-le. Ce qui n'est pas conduit, tu ne le fais pas. On est absolument libre, 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 libre. Le Seigneur jamais impose, il faut que ça sorte de notre cœur. Ça, c'est important. Donc, c'est dans ce sens-là. Et donc, celui qui donne donc, devient un odem, c'est-à-dire un serviteur. Et odem, ça veut dire qu'il manifeste du mien. Là, c'est la même racine. Pourquoi? Parce que tu deviens quelque chose de doux pour l'autre, pas dans le sens caractère, on ne parle pas de ça, mais dans le sens que l'autre y reçoit. Et si tout le monde a cette dimension de donner, tout le monde reçoit. Alors que si tout le monde prend, c'est pour ça que le verbe avoir n'existe pas dans la Torah, n'existe pas. Pour les Juifs, pour dire j'ai une femme, ils disent Dieu m'a béni d'une femme. J'ai une voiture, Dieu m'a béni d'une voiture. Il n'existe pas. Il y a le verbe être, mais pas le verbe avoir. Et donc cette notion, il faut que nous, en tant qu'occidentaux, on l'imprime bien. Donc voilà. Alors, et cette marche du guillemin, eh bien, pourquoi elle est possible? Parce que derrière, il y a le Dalet. Donc cette ouverture. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser ce guillemin qui vaut 3 aux 3 églises du mouvement? Les 3 églises mentionnées dans l'Apocalypse qui sont pour moi les églises du mouvement. Bien sûr, il y a tous les reproches et je vous les donne. Donc, il y a l'église de Sardes. Alors, je dis en français, mais après, bon, j'ai préparé aussi un truc là-dessus, qui est, vu les reproches, qui était une église du Raïm, c'est-à-dire des Raïm de la vie, et c'est le mouvement de la vie. Il est parlé des 7 esprits, des 7 étoiles, vous le verrez. Donc, l'église de Sardes. Philadelphie, l'épouse, alors qui correspond à la Séphira Tiferet. Sardes correspond à la Séphira Gvoura, c'est-à-dire la puissance. Donc, c'est le mouvement de la vérité. Donc, Philadelphie, c'est le mouvement de la vérité, du Hémet.
Et de la beauté de la Torah vivante. Pourquoi? Parce qu'elle est typique Philadelphie de l'Église qui va devenir l'épouse. Hein, c'est enfin, l'Église, la Kohéla, qui va devenir donc l'épouse. Et puis le troisième mouvement, c'est donc Laodicée. Mais alors Laodicée, lui, c'est le plus difficile. C'est le mouvement de la construction. Mais il y a un grand endormissement. Et je pense que ça correspond au temps que nous vivons. Beaucoup étaient dans la Odyssée et il y a une partie qui sort de la Odyssée, donc c'est un chemin. C'est le mouvement de la construction qui est un chemin. Et donc dans ces trois églises, qu'est-ce que vous avez? Une déclaration du Seigneur qui a dit: je suis le Derer, je suis le Emet et je suis les Raï. Je suis donc le chemin, la vérité et la vie. Qui ne veut rien dire en français ni en grec, des bêtises totales. Mais quand tu le dis en hébreu, Derer, c'est le nom du premier rideau. Quand le chemin, c'est le nom du premier rideau du tabernacle. Donc le Emet, la vérité, c'est le nom du rideau du lieu saint, du Kadosh. Et Raïm, la vie, c'est le nom du rideau du Saint des Saints, Kadosh Akidushim. Donc quand le Seigneur a dit ça aux Juifs, il déclarait qu'il était la parole vivante et qu'il avait tabernaclé. Et c'est pour ça, mais je suis le chemin, la vérité et la vie, ça ne veut rien dire. C'est pas ce qu'on croit. Ce qu'on a enseigné dans les communautés, c'est faux, absolument faux. Il dit, voilà, je suis ces trois rideaux, et c'est pour ça qu'il dit, quoi, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, nul ne peut rentrer dans le lieu très saint que par le chemin, la vérité, donc, et la vie que je suis venu accomplir. Et c'est ces trois églises-là qui auraient dû incarner, elles ont toutes des reproches sauf Philadelphie, et qui auraient dû incarner cette dimension. On connaît, après vous pouvez trouver des choses. Voilà, dans cette lettre Guimel, donc un petit peu en condensé. La lettre Dalet, donc je vous ai dit, donc alors les mots, c'est Daveka, se cramponner, être attaché donc à la poussière de ma néphinge. Puis le mot Derarai, mes chemins, j'ai raconté, tu m'as répondu. Derer, alors le chemin encore, Derer pico Dera, donc le chemin de tes préceptes. Puis d'Alpha, d'Alpha, c'est effondré, je veux dire attristé, voilà, attristé de ma néphinge à cause de mon chagrin. Je vous dis, Derer Sheker, c'est le chemin du mensonge, détourne-moi, loin du chemin du mensonge. Derer Emouna, donc le chemin de la confiance, de la vérité, de la foi dans le sens confiance que j'ai choisi. Davakti, je me cramponne, je m'approche à quoi? À tes témoignages. Et Derer Mitsoteya, donc chemin de tes commandements, je cours car tu élargis mon cœur. Ok, donc cette ouverture du Dalet, eh bien j'ai trouvé donc les trois piliers verticaux. Ben, le premier, c'est être vrai. Être vrai. Être vrai. Fondamental. Il l'exprime très bien. Le Dalet, c'est être vrai. Pas prononcer des choses vraies, non, être vrai soi-même. Tu vas pas bien, pas de souci. J'aime beaucoup, je vous ai parlé de ça, hein, on doit dire ce que nous pensons et nous devons faire ce que nous disons. Or, tout le monde fait le contraire, y compris les religieux. Hein, nous ne faisons pas ce que nous disons et nous ne disons pas ce que nous pensons. Ça, c'est du mensonge total. Tous les prétextes sont du mensonge. Être vrai, j'ai pas envie de me connecter ce soir. Tu es vrai. Pas la peine de trouver des prétextes, je suis fatigué, pas fatigué, peut-être que c'est vrai, mais comprenez, et cette dimension, les Occidentaux, on ne l'a pas, hein, même les Orientaux, mais chez les Juifs, ils ont beaucoup plus cette dimension. Tu es vrai, c'est tout, pas la peine de jouer un jeu, ça ne sert à rien du tout. Hein. Être vrai, c'est un pilier qui doit être dans notre vie. De l'autre côté, être clair, c'est-à-dire ne pas embrouiller les choses. La confusion n'est pas du Seigneur. La confusion, elle est de l'ennemi, on le sait, hein, parce que quand il y a la confusion, on ne sait plus où on va, on ne voit plus le chemin, ni la vérité, ni la vie, hein, ça c'est clair. Ok. Et donc l'équilibre entre être vrai et être clair, c'est embrasser avec le cœur.
Shema. Shema, c'est pas écoute au niveau entendre des oreilles, ça c'est Azinu, hein, avec les oreilles. Shema, c'est entends avec ton cœur, comprends avec ton cœur. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est le schéma d'Israël. C'est embrasse avec ton cœur Israël, ton Seigneur, notre Seigneur, il est Echad, il est un. Donc, le cœur, il n'y a rien à faire, ça on y revient. C'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est Bet, et la toute dernière lettre de la Torah, des 5 livres du Rumash, c'est Lamed, et à l'envers, c'est Lev, le cœur. C'est-à-dire qu'il faut que la Torah, tu la lises avec le cœur, que tu la lises, donc que tu te l'imprègnes, qu'elle devienne vivante, comme il dit Paul, sinon c'est une lettre qui te tue. Hein, voilà, il y a même des gens qui pratiquent le pendule sur la Torah, et ainsi de suite, vous pouvez tout faire avec. Et donc ça, c'est ce que m'apprend la lettre d'Alet. Sur les barres horizontales, qui sont des protections, en haut, il exprime très bien « je ne suis que poussière devant toi ». Ça ne veut pas dire que tu es négligeable, c'est pas ça. Ça veut dire qui je suis même pour prononcer ton nom. C'est pour ça que je ne prononce plus le nom du Seigneur. J'ai banni des mots, comme normalement Dieu, je ne le dis plus, parce que c'est grec. Les Grecs, ils ont inventé des bêtises, hein, c'est des idoles. Le mot Dieu, c'est une idole. Il a 42 noms. Il y a 42 noms, plus 72 avant la sortie. Un jour, je vous le ferai, hein, j'ai tous les détails des 72 noms. Avant la sortie le fracassage de la mer Rouge, hein, c'est 3 fois 72. Il a 72 noms qui n'est pas lui, mais qui expriment ses fonctions. Hein, alors, puis on en connaît, Dieu, Elohim Rapha, l'éternel qui guérit, l'éternel Tsevaot, des armées, ainsi de suite. Et ça, il faut comprendre. On ne prononce pas son nom. Il est trop grand, il te dépasse. Tu ne peux pas parler de lui. C'est impossible. Je le répète, parce que pour nous, les Occidentaux, c'est difficile. Je le répète, tu ne peux parler que de sa volonté qui veut bien te révéler. Tous les grands patriarches avaient compris. Abraham, sur le mont Morija, il reçoit, mais tu ne peux pas comprendre la pensée de Hachem. Tu imagines l'univers. Mais c'est incroyable, on ne sait même pas ce que c'est aujourd'hui en physique, la matière. La grandeur de Hachem, c'est colossal, c'est terrifiant. Tu dois tomber par terre, tu dis qui tu es, on ne sait même pas qui il est. Personne, c'est pas une personne. Faux enseignement. Hachem n'est pas une personne, jamais. Hachem, il est esprit. On ne sait pas comment il est, on ne sait pas qui c'est pas une personne. Et alors la Trinité ne me parle pas de la Trinité. Surtout pas. Et j'aime bien le petit écrit qu'a fait Esther, mais ça va, oui. Non, Hachem, il se révèle une fonction de fils qu'on a vue par Yeshua, à Mashiach, notre Seigneur qui révèle la qualité de fils, qui est un bâtisseur. Il faut que ça s'imprime. Hein. Donc la notion du Père, Haba, c'est pas 3 personnes différentes, c'est des conneries, ça. C'est Hachem qui se révèle avec 3 fonctions principales et la Roi Kodesh, l'Esprit Saint. Mais c'est Hachem, il est unique, il est Érad, on ne sait pas. Voilà, c'est la Trinité, ça a été inventé par les religions catholiques et autres, enfin, tout le christianisme débile. Rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques mois, une nuit, j'ai reçu du Seigneur, petit homme, 1700 ans d'apostasie. Le Seigneur, il a fait, bien sûr, il a fait avec, et aujourd'hui, c'est un temps, voilà. Donc, alors, poussière devant Dieu dans ce sens-là. Tu es trop grand, Seigneur. Tu es terrifiant. Et c'est le mot yaré, hein, voir, qui veut dire aussi craindre. Dessous, eh bien, c'est pleurer. Je dis souvent, donc, l'armée, la lumière. L'armée, la lumière, ça veut dire que quand on réalise cette grandeur, eh bien, on va l'armer la lumière, c'est-à-dire on accepte les souffrances pour que la lumière descende dans ce monde. Parce que c'est la réparation du monde. Et pourquoi l'armée? Parce que c'est l'œil du Seigneur, je vous ai expliqué ça, la pupille c'est Israël, l'iris c'est nous, et donc le Seigneur répare le monde et c'est lui qui crée l'histoire. Alors je vous livre un petit secret, le mot donc histoire c'est soteria. Soteria, c'est histoire, c'est devenu historia. Soteria, soter, c'est le secret. Soter, c'est le secret, et ya de ya. L'histoire, c'est le secret de ya. Personne ne comprend l'histoire. Humainement, personne, on ne sait pas. Hein, depuis que l'homme est homme, toute l'histoire de l'humanité, c'est lui le maître du monde,
qui déroule et qui exerce avec le libre arbitre qui est un mystère total, total, total. On a la liberté de choix. Et pourtant, c'est lui qui déroule. Et donc, c'est merveilleux. Soter, Ya, le secret de Ya, ça a donné Historia, ça a donné de l'histoire. Donc, pleurer la lumière, c'est ça. C'est l'acceptation de souffrir pour que la lumière de Hachem, la sienne, pas la nôtre, et ni l'interprétation de cette lumière, non. Laisser la lumière de Hachem venir éclairer ce monde. Et donc, deux clés. Tu décides, en haut, c'est le choix de la vérité, le choix du Hémet. Ça, il exprime bien dans cette lettre d'Alet, dans le psaume 119, David, tu fais le choix de la vérité ou du sheker, c'est ton choix, ou du mensonge, tu es libre, hein, tu es absolument libre. Et dessous, c'est le mot courir, hein, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le choix de la vérité, la clé pour en bas, pour mettre en pratique, c'est bien avancer, comment? Évidemment par la mise en pratique. Alors, eh bien, c'est. Alors, excusez-moi. Eh bien, ce Dalet qui fait 4, eh bien, c'est quoi? C'est ce que j'ai appelé les 4 églises maisons. Tout à l'heure, on a vu les 3 dimensions du mouvement, donc par les 3 églises d'Apocalypse, les 3 coélotes d'Apocalypse. Et les 4 premières, eh bien, représentent cette Dalet, cette lettre Dalet. Donc, c'est les 4 maisons types. Coëlette, ce sont des types, hein, ça ne veut pas dire que ça s'applique, on prend ce qui est bon, je ne vais pas détailler ça, c'est 2-3 messages il faudrait pour détailler, pour certains d'entre vous, vous pouvez y aller. L'Éphèse, on l'a vu, hein, l'église du premier amour, qui correspond à la séphira, le Yesod, donc le fondement. Donc, il y a donc c'est la maison de l'amour. Smyrne, qui est donc la Hémouna, la confiance et la fidélité, ça correspond à la séphira du Nestar, donc dans le monde des séphirotes, donc le Nestar, donc qui est la victoire, hein, donc la rigueur aussi, la victoire. Alors, je ne vous donne pas, les 7 types d'églises correspondent aux 7 fêtes de l'Éternel, hein, de Pessah jusqu'à les 7, de Gerbe des prémices, pain sans levain, Pentecôte, Shavuot, mais je ne le fais pas là. Donc Pergame, qui correspond à la séphira de Hod, la splendeur qui est sans mélange, celle que une maison sans mélange, une maison dans laquelle le lechem, le pain, il n'est pas matzah, c'est-à-dire il n'est pas avec du levain, donc il est sans levain. Et puis Thyatire, qui est donc la Kohéla de la Kedusha, c'est-à-dire du dévoilement de la volonté de Hachem pour un corps qui correspond à la Chesed, c'est-à-dire donc la séphira de la grâce, de la bonté, de la confiance, donc aussi. Et alors là, donc voilà, ces 2 lettres. Alors ça, c'est les bases du guerrier. Hein. C'est les bases du guerrier, puisque Paul dit dans Éphésiens clairement qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alors oubliez un peu ce qu'on a appris, il faut aller en profondeur. Mais contre, et bon, il nomme, on va. Alors, cette porte des poissons à Dagim, eh bien, nous renvoie aussi, comme la première porte, à l'épître aux Éphésiens. Donc, les 4, donc le Dalet des 4, là, eh bien, on va voir, c'est les 4, il y a 4 déclarations, enfin, 4 passages qui vont nous éclairer. Donc pour cette lettre d'Alet, donc 4, c'est les 4 mouvements, enfin 4 mouvements, les 4 mécanismes spirituels que Paul révèle dans Éphésiens. Alors je vais lire en français, puis je vais vous donner quelques qui vont éclairer. Il dit donc, alors Éphésiens chapitre 1, en lui, donc il y en a 4 qui se suivent, donc en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables, il nous a prédestinés à être des enfants. Très mal traduit. Et en plus, j'ai qu'une version de hébraïque,
retraduit du grec, mais même en retraduisant du grec, on trouve le sens. Le mot raran, qui en a traduit par l'élection, élu, vous allez voir, bien sûr, après quand on le comprend, on comprend ce que ça veut dire. Raran, ça veut dire monter sur la montagne. Ça veut dire que Paul, il dit, en lui, Hachem, il nous a fait monter sur la montagne. Magnifique. C'est-à-dire, alors, et puis après, et puis exactement le même mot qui veut dire monter sur la montagne, tu changes les voyelles et tu obtiens roron. Béroron, ça veut dire extrait de la caverne de ce monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul, là? Donc, il est en train, l'élection, c'est pas un truc privilégié, c'est pas ça. Il est en train il est en train de dire qu'il fait un prélèvement pour qu'on soit un modèle. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire qu'on a été prédestiné, ça n'existe pas ce mot, hein, prédestiné dans le sens de toute façon, toi, tu devais faire partie, pas moi. C'est pas du tout ça. Il dit qu'il a fait un prélèvement et qu'il monte sur la montagne. Le mot ar, aran, ar, c'est pareil que ça a la même valeur numérique que lumière, pour qu'on reçoive la lumière divine. Pourquoi? Pour être un modèle. Pour être un modèle, pour être un œil et que tout autour, eh bien, on voit le modèle. C'est pour ça qu'Israël est un modèle de ce que Hachem veut et que donc les goïms qui sont en Yeshua aussi doivent être un modèle et c'est dans ce sens. Donc, c'est pas une élection, c'est dans ce sens, c'est une mise à part pour être modèle. Et le mot prédestiné, magnifique. Le mot prédestiné, enfin, c'est méroge, extrait de la tête. Tu as été extrait de la tête, pas prédestiné. Extrait de la tête. Et pourquoi? Parce que, eh bien, ça a été dit, vous êtes la tête et non la queue. Dans quel sens? Ça veut dire que tu dois être un exemple. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, si Makoïla perd sa saveur, le sel, si le sel perd sa saveur, le mot sel, c'est pareil que circoncision molle. C'est le même mot. Le sel, c'est-à-dire la circoncision du quoi? Du cœur, parce que la lumière ne peut sortir que par la circoncision du cœur. Sinon, c'est une touma, c'est bouché, c'est une caverne. Tu es plus sur la montagne, tu es dans la grotte, c'est le même mot. Magnifique. Magnifique, donc il nous extrait de la grotte de ce monde pour monter sur la montagne afin que la lumière, la vraie lumière d'en haut soit vue et qu'elle soit donnée dans ce monde parce qu'on est le sel de la terre, on est circoncis du cœur et si le sel perd sa saveur, ce qui est le cas dans toutes les communautés aujourd'hui, ceux qui restent là-dedans, le Seigneur va les faire sortir, ceux qui ont vraiment un cœur pour lui, il s'en occupe, je ne m'inquiète pas du tout. C'est une cata totale. Le sel, c'est fini, il n'a plus de saveur. C'est fini, il n'y a plus la circoncision du cœur. Donc, tu ne peux pas monter sur la montagne. Voilà, donc ce n'est pas une prédestination, ça n'a rien à voir avec « j'ai été prédestiné ». Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que vous comprenez? C'est magnifique. OK. Le deuxième, donc il y en a 4. Alors, ça correspond à quoi, bien-aimé? Eh bien, dans le monde des séphirotes, c'est la malroute. Quand il dit en lui, parce qu'on est dans la malroute, on doit sortir de la malroute, sortir des limites, c'est la séphira la plus basse qui est en frontière avec notre monde, la malroute, la royauté de ce monde. Eh bien, on doit sortir de cette malroute pour pouvoir monter dans les sphères spirituelles. Et c'est pour ça que Paul finira, on va voir ça tout à l'heure, dans Éphésiens, il finira par les armes spirituelles, qui ne sont pas ce qu'on croit. On est dans le monde céleste des séphirotes. Deuxième chose, donc il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment, je vous lis vite en français, sur toute espèce de sagesse et d'intelligence, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, suivant le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça, alors ça, il centre très clair, je n'ai pas le temps de développer, sinon je ne m'en sortirai pas, il centre très très clair sur la deuxième séphira, juste au-dessus de la malroute, le Yesod, c'est-à-dire la réparation du monde. Il est en train là de parler, Paul, de la réparation du monde. Comment? Par la grâce, c'est pas être pardonné, connerie, lamentable. C'est lamentable les bêtises qu'on a entendues. La grâce, c'est savoir que la loi peut être accomplie en moi, en Yeshua. C'est pas faire ce que je veux quand je veux, je demande pardon. Ça, c'est démoniaque.
C'est pour ça que Paul, il dit, faites attention qu'à votre table, vous ne communiez pas à la table des démons, ça n'a rien à voir. La grâce dont Paul parle, il dit, voilà, la loi me condamne, c'est fini, c'est romain, c'est magnifique. On est en plein dedans, là, dans ce deuxième en lui, c'est exactement ça, le Yesod. C'est fini, la loi me condamne. Je ne peux pas, tout homme est pécheur, c'est fini, point, c'est tout. Ni par tes mérites, rien du tout, absolument pas. Il dit, mais comment, c'est foutu, la loi me condamne, c'est obligé. Et la grâce, c'est quoi? C'est de savoir qu'en Yeshua, la loi a été accomplie. C'est pour ça qu'après, plus tard, dans Hébreu, il dit, il n'y a plus rien. Ceux qui pêchent volontairement, c'est-à-dire, ils font quoi? Ils bafouent l'esprit de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce est plus exigeante que la loi. Pourquoi? Parce que la loi a exigé le sacrifice des animaux pour pardonner les péchés, mais la grâce a exigé la nature du Fils du cœur de Hachem. Donc la grâce a été bien plus exigeante que la loi. Il a été crucifié pour purifier les 10 séphirotes. Alors que jusqu'à lui, eh bien, on faisait quoi? On crucifiait, enfin, on tuait des animaux. Donc la grâce est bien plus exigeante que la loi. Et c'est pour ça qu'il dit ne foule pas l'esprit de la grâce parce qu'il n'y a plus rien après. L'esprit de la grâce, c'est pas. Non, 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 non. Lamentable. Lamentable. C'est vraiment lamentable. Et ça, c'est le Yesod, c'est la réparation du monde. Comment Hachem répare le monde? Enfin, comment? C'est lui qui fait, enfin, il nous conduit, mais c'est une notion fondamentale dans ce deuxième en lui. Il répare le monde sur son fondement de la Torah, qui est devenue Béchora en Yeshua, et dans la Béchora, alors je m'aperçois que la Torah s'accomplit en moi, mais non plus par ma force, parce que je ne peux pas, mais par Yeshua en moi. Et c'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens que ce n'est pas moi qui meurs. Tu ne peux pas apporter sa croix, ce n'est pas toi qui renonce. C'est Yeshua qui meurt en toi, 2 Corinthiens 4. Il dit, c'est Yeshua qui meurt en toi, tu ne peux pas, toi, à cause de la nature du Havon, du péché. Les Juifs, ils font leur truc parce que le voile est encore là. Mais t'inquiète pas, il est en train de le déchirer. Paul, il en parle. Il le dit, t'inquiète pas. Ne va pas nier l'olivier franc parce que tu vas recevoir sur la courge. Pourquoi? Parce que c'est un temps. C'était le temps des nations. Aujourd'hui, ce temps se ferme, bien-aimé. C'est le temps où la terre ressort comme quand Noé, il a lâché le corbeau, puis il y avait les eaux, tout recouvert, c'est les nations d'aujourd'hui. Mais à un moment donné, la terre est sortie, Israël revient. Et Israël va être restauré, relit Zacharie. Et ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, ainsi de suite. Et Israël est en train d'être restauré. Pas tout Israël, bien sûr, on le sait. Et ça, il faut bien comprendre, ce deuxième en lui, c'est la séphira du Yesod, le fondement même de la réparation du monde. Magnifique. Le troisième en lui, mais tu peux pas avoir. Il a fallu les révélations que j'ai eues, enfin, excusez-moi, que le Seigneur a dans la Torah pour comprendre ce texte de façon, mais on va voir le reste. Bon, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, il a été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré dans le Mashiach. Qu'est-ce qu'il est en train de donner là? Il est en train de te dire, alors pareil, hein, la prédestination là, non, c'est être un modèle, pourquoi? Cette fois pour son projet. Voilà, il est là, la clé elle est là. Rentrer dans son projet, regardez, héritier, c'est-à-dire on est des fils, et il a été voulant être un modèle, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, et que nous servions ainsi de suite. Donc il y a le plan, le projet de Hachem, et je rentre dans ce projet, c'est ce troisième en lui. Alors, ici, c'est quand même remarquable que, alors, excusez-moi, donc le mot, alors il dit, dans le texte, il parle de la vérité et de la, dans le 4, pardon. Dans le 4, donc il parle de la vérité qui est accomplie. On va le voir, excusez-moi, hein, je devance un peu ce que j'ai eu du Seigneur, mais ce n'est pas grave. Alors, le quatrième point, en lui, vous aussi, après, voilà, avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, pour tout à l'heure, le troisième, c'est la séphira de Hod, la splendeur. On remonte, hein, on remonte dans l'ordre.
donc de la splendeur, puisqu'il est parlé de sa gloire. Donc le quatrième, alors il nous est dit, chez Moretin, vous avez entendu, et à Davar. Alors le mot être, c'est intraduisible, c'est toute la parole originale, tout le contenu de la parole, et qui fait exactement 612, c'est-à-dire la valeur numérique de la Torah 611, plus le Aleph du monde d'Atsilut. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine divine, donc il parle de la Torah, il dit voilà, la vérité c'est la Torah, mais il continue, il dit Ahemet Adat Avar, il reprend, cette fois à Béchora, c'est-à-dire que cette Torah, elle s'est accomplie à Béchora, on le sait, c'est donc la bonne nouvelle accomplie. Et donc, alors, et qu'est-ce que ici, dans cette, excusez-moi, dans cette partie, ça me renvoie à alors, évidemment, il faut un peu jongler. Quand le Seigneur il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire, et là, Paul, on a fait les 4, et là, Paul, il va introduire les 3 autres. Les 3 autres, mais alors, je suis obligé de le présenter comme ça. Donc, la pierre angulaire, eh bien, c'est Roche Pena. Roche Pena. Alors, pierre angulaire, c'est très mal traduit. Roche Pena, enfin, c'est la tête qui présente un visage. Pena, c'est le visage. C'est les prémices, les prélèvements. C'est qui le prélèvement? Eh bien, que c'est Yeshua de Nazareth. C'est lui la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que c'est la Séphira Netstar, et la Séphira Netstar, elle a exactement les lettres de Nazareth. Yeshua de la Séphira Netstar. Dans le monde des Séphirotes, c'est Yeshua de Nazareth. Nous, on voit Jésus de Nazareth, une ville. Non, Yeshua de Nazareth qui sort de la Séphira Netstar, c'est le même mot que Nazareth. Nun, Tzadé, Resh. Et Natsari, le Nazaréen, tu rajoutes le Yud, mais c'est donc le mot de la Netstar, c'est-à-dire, donc Paul, là, il est clairement, et c'est la pierre angulaire, c'est-à-dire le modèle fondamental. C'est pour ça qu'il est dit, il est le chef de la Kohéla, la tête, le roche, l'exemple, le modèle. C'est pas, il faut oublier ça, c'est grave ce qui s'est passé, hein, où on reçoit des ordres, on obéit. Non, 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 c'est pas ça du tout. J'ai pas le temps de parler de ça, mais on en a fait des messages là-dessus. La tête, c'est pas du tout ça. C'est pas quelqu'un qui envoie des messages et tu obéis, tu es soumis comme un idiot. Non, non, non. Il faut s'opposer à ces bêtises. Ça, c'est de l'autoritarisme. Jamais le Seigneur n'a voulu ça. Jamais. Donc, tous les systèmes pyramidaux dans toutes les églises, c'est démoniaque. Démoniaque. Et tous les systèmes qu'ils ont établis qui ne sont pas bibliques. Mais alors, pas du tout. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je peux le dire librement, sans problème. Alors, cette pierre angulaire, c'est le Seigneur. Et bien aimé, et regardez la beauté, je suis obligé de revenir un petit peu. Sur le troisième en lui, être modèle pour se connecter à son projet, c'est quoi qui connecte, qui sont choisis pour connecter le peuple à son projet? Ce sont les prophètes, les navis. Voilà, un vrai prophète, c'est pas quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui dans une période donnée, comprend la pensée de Hachem et veut connecter le peuple à son projet. Donc on est dans le troisième en lui. Et les apôtres, eh bien oui, Netstar, ça veut dire garder. Les apôtres gardent l'édifice, gardent le fondement de la vraie construction. Magnifique. Et ils savent, les apôtres, qu'il faut une famille, il faut des guerriers. Et c'est pour ça qu'il y a apôtres et prophètes. Oublie le nom des ministères de ces bêtises-là. Franchement, on a perdu un temps incroyable. Donc un prophète, et c'est pour ça que le prophète correspond quoi? À la séphira de la Hod, de la splendeur. Parce qu'il connaît au projet de Hachem. Donc il est obligé, il est à la disposition pour recevoir la splendeur, la lumière de Hachem pour son peuple. Et l'apôtre, c'est un gardien, Netstar. Il sort de la séphira comme Yeshua, hein, le Nazaréen. Un apôtre, c'est un Nazaréen dans le sens, il est gardien de la parole, gardien de la vraie construction. Vous n'avez pas trouvé ça nulle part. Ça, c'est les révélations du Seigneur. Puis vous faites le tri, vous allez plus loin. Hein, moi, je vous donne. Et où on est là? Eh bien, on est dans l'œil.
on est dans l'œil. Le prophète, il est pour la pupille. C'est Israël, ça représente le corps, et l'apôtre, il est pour l'iris, ce qui est hors de la pupille. On est exactement dans ces quatre en lui, dans la dimension de la reconstruction de l'œil. Et puis, et après ça, c'est pour ça qu'ils sont séparés. Et puis après ça, il y a trois autres en lui qui correspondent à la lettre guillemets. Donc on revient au poisson. Le dalet, c'est le 4, ça fait 4. Le guillemets, ça fait 7. Dans les 7 églises, on a vu. Maintenant, les 7 en lui qui construisent la notion du guerrier dans le corps, des guerriers dans le corps. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit? Regardez, magnifique. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ça correspond à quoi? La coordination, l'harmonie, rappelez-vous, c'est la beauté. Hein, c'est quoi? C'est la séphira centrale, la tiferet qui harmonise tout, bien coordonné. Voilà, Paul avait ses révélations, c'est obligé. C'est pas la première fois qu'on trouve tout ça. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Et vous savez que le mot édifice, Bénéyou, les bâtisseurs, mes fils les bâtisseurs, Bénéyou, mes fils les bâtisseurs. Voilà ce que c'est l'édifice. C'est le mot. Et je n'ai pas l'original. Et déjà, on trouve plein de choses. Après, le deuxième ou le sixième, puisque on a fait les 4, maintenant les 3. Donc le deuxième parmi les 3, il dit, vous avez été édifiés. Hein, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, donc en esprit. Bon, qu'est-ce que vous voulez que... Vivene heite mishkan beruah. Une habitation, c'est pas toi, il parle du mishkan. Ça a été traduit par habitation, mais non, c'est le tabernacle. Vous avez été, et le mot construit pour être un tabernacle vivant. Voilà pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, Paul, alors les Hébreux, c'est magnifique, hein, il parle parce qu'il a tabernaclé. Alors nous devenons un tabernacle vivant, mais c'est pas une habitation, c'est pas nous. Et donc le Mishkat Beruah, c'est-à-dire c'est le lieu de résidence de la nature de l'Esprit de Dieu. C'est tout, c'est le Saint-Esprit, c'est ça. Roi Kodesh, le Saint-Esprit, c'est pas une troisième personne. Non, 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 ça suffit, ça suffit. Ça, je peux vous dire, et j'ai la démonstration dans la Torah. Non, la Roi Kodesh, c'est donc la nature de l'Esprit de Dieu qui se révèle. Eh bien, on remonte encore un cran dans le monde des séphirotes. C'est quoi cette séphira? C'est la Gvoura. Pourquoi? Parce que c'est avec l'esprit, ça vaut 216, et la séphira Gevura, c'est-à-dire la force, le guerrier, peu importe, ça fait 216, et c'est la même racine que Gibor, vous l'avez dans le petit fichier, c'est-à-dire l'homme qui est fort, l'homme qui est puissant, le soldat, c'est exactement la même valeur, et c'est pour ça que Paul il dit d'être rempli de l'esprit et de marcher selon l'esprit pour être un guerrier. C'est pour ça, on ne peut pas faire autrement. Si la résidence du Seigneur ne fait pas, s'il ne fait pas son résidence dans le Mishkan qu'on fait collectivement, c'est pas vrai. C'est faux, c'est archi faux. L'onction n'a de sens que communautairement. Je ne parle pas des bâtiments, je parle qu'on est en relation spirituelle les uns les autres. C'est ça dont je parle dans cette reconstruction. Et puis le troisième en lui, eh bien, il finit. Alors, au passage, on va voir tout à l'heure, mais j'espère que vous allez arriver à suivre parce qu'il faut le voir. Alors, il parle du mystère caché de toute éternité, je vais y revenir, un Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent, connaissent. C'est pas savent, ils voient qu'il y a donc la jonction des différences, on va y revenir. Quoi, là, on va venir, je le lis maintenant, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution en Yeshua Mashiach, en lui, c'est le dernier, nous avons par la Hémouna, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Eh bien, confiance, c'est la Séphira Resed, la plus haute dans les 7. C'est la récède, la confiance, la grâce, la bonté, ce que tu veux. Et le mystère dont Paul parle, l'expression, c'est Bessod 72, écoutez ça, c'est la valeur numérique de Habina. La Bina, on monte maintenant.
Et vous voyez qu'il n'y a plus en lui. Pourquoi? Parce qu'on a accès aux 7 séphirotes, et les 3 supérieurs, non. Parce que la Bina, la Rochma et la Keter c'est là où on sera rassemblé pour rentrer dans le monde d'Atsilut quand tout sera donc appliqué, accompli. Et donc, voilà, le mystère, c'est la Bina, le mystère, c'est la Kohéla. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont venus et qui ont complété donc Israël. Donc, c'est pas Israël qui est moins important, ni ceux qui sont venus le compléter, l'iris. Non, on est pareil. Aux yeux de Hachem, c'est pareil. Le Seigneur, il a une vue sur Israël et sur les nations dès le départ. Absolument dès le départ. C'est dès le départ. Et donc, on est dans le monde de la Bina. Et qu'est-ce qu'il parle? Il parle de la sagesse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que dans les démons des séphirotes, voilà ce que c'est le vrai combat. C'est déclarer donc la puissance des séphirotes dans l'accomplissement de ce qu'a fait Yeshua Mashiach. C'est pour ça que je ne crois plus du tout au combat spirituel qu'on a connu dans les milieux religieux, complètement à la masse, complètement, mais taré de chez taré. Parce que, oui, il faut le dire maintenant, oui, et oui. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, si le Seigneur montre quelque chose, mais c'est plus du tout nous qui faisons quelque chose, c'est lui qui montre quelque chose et on met en pratique. C'est pas pareil. Hein, alors, j'ai jamais vu des énormités. Et ça, alors, Éphésiens 3,9, ce mystère caché, donc la Bina, il est parlé explicitement de la Rochma. La Keter, on n'y accède pas. La Keter, c'est au moment où ça sera rassemblé pour qu'on rentre dans le monde d'Atsilut. Alors, si vous voyez mon petit fichier, bon, vous pouvez y revenir. Eh bien, qu'est-ce que c'est la guerre? C'est faire connaître cette sagesse, résumée dans un seul verset de Paul. La vraie guerre, c'est faire connaître cette sagesse, et je vous le prouve. Regardez le mot milréma dans mon petit fichier que je vous ai envoyé. Vous pouvez le retraduire réma, rochma, c'est la sagesse, les 3 dernières lettres, c'est la sagesse verticale, et mol, c'est la circoncision. La vraie guerre, c'est la circoncision de la sagesse, c'est-à-dire la sagesse aiguisée par l'épée de l'esprit. Ah! Et là, ça s'ouvre. Tu comprends, on va comprendre alors Hébreux 4,12. Donc, Rol Rochma, c'est exactement la guerre. Mil Réma, tu peux le relire Mol Rochma, la circoncision de la sagesse, donc, ou aiguiser la sagesse, qui est l'épée de l'esprit. Le rêve de la roi, il a tout séparé avec son épée, et toute la valeur numérique de toute la Torah, elle est multiple de 16, qui est la nature de l'épée de Hachem, c'est-à-dire le Yod et Vav et il y a donc le et Vav et, c'est l'épée. Pourquoi Yod? Il y a tout dedans, et donc il donne quoi? Le et Vav et, c'est-à-dire donc le Yod qui se développe et qui va donner dans la matrice féminine le Vav, qui est l'élément qui est l'élément masculin pour former le couple, et pour redonner le Hé, qui est le monde de la malroute, et qui est notre monde. Et ça, c'est l'épée. La valeur numérique de toute la Torah, je vous le montrerai un jour, c'est magnifique, elle est un multiple de l'épée de l'esprit, de l'épée de Hachem. Et l'épée, ça sépare. Alors on lit maintenant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à... Aïe, aïe, aïe. C'est exactement le même mot que quand il est dit qu'il a séparé, il n'a pas séparé la lumière des ténèbres. C'est pas le mot séparé, c'est le mot Havdalah qui est employé, c'est-à-dire il a fait la jonction entre les différences. C'est pour ça que les Juifs, quand ils rentrent dans le Shabbat, ils font la Havdalah, c'est-à-dire ils sortent du monde des 6 jours pour rentrer dans le 7e. Et quand ils rentrent dans le 8e, c'est-à-dire dans le monde, ils refont une Havdalah. C'est pas une séparation. Séparation, il y a un autre mot, c'est Torah pour la séparation, séparer les choses, c'est pas ça, c'est on fait la Havdalah, on fait la jonction entre les 6 jours et le 7e, il y a une zone de transition, et Paul, il dit pas qu'elle sépare, il dit pénétrante jusqu'à, il emploie le mot Havdalah, la racine c'est Havdalah, cher esprit, réconcilier notre nature matérielle, notre nature charnelle avec notre nature spirituelle, il ne sépare pas. C'est ça les 2 tranchants, bien aimés, c'est l'application de la Torah dans ma vie de tous les jours, là dans mon corps même. C'est magnifique, bien sûr.
qu'il faut un bouleversement, je sais, pour certains, ça dérange tellement. S'il ne dit pas que l'épée, elle sépare, d'abord, il n'y a ni âme ni esprit, ça n'existe pas. L'âme, elle a 5 niveaux dans lesquels il y a l'esprit. C'est les Grecs qui ont introduit corps, âme, esprit. C'est faux, archi faux. Il faut l'accepter. C'est dans la Torah, bien-aimé. Étudie, tu verras. Pas en français, surtout pas. Il y a 5 verbes pour créer. En français, on a mis créer, mais c'est pas pareil. Il y a le mot façonner, former, donner puissance. Il y a 5 mots pareils pour l'âme. Il y a 5 niveaux de l'âme. 5 niveaux. Il n'y a que le gouffre, le corps, qui s'exprime par le bachar, où il y a les sentiments. Et Paul, il dit en fait, faire la transition entre la chair et l'esprit, la réconciliation entre la chair et l'esprit, c'est ça les 2 tranchants de cette épée. Ok, jointure et moelle, et là il donne la clé, elle juge les sentiments et les pensées. Évidemment, les sentiments c'est dans la chair, et les pensées révélées doivent être. C'est pour ça que Paul il dit d'amener toutes nos pensées captives. Ça ne veut pas dire quoi? Ça veut dire être alerte, pas qu'on en arrête de penser. C'est pas ça qu'il dit. Il dit être alerte pour savoir ce que Hachem veut pour moi. Et donc, c'est pareil, c'est le mot Havdalah. Il ne sépare pas la moelle et les jointures, il fait la transition. C'est l'épée de l'esprit, il est donné pour faire la transition entre la chair et l'esprit, c'est-à-dire que les choses de l'esprit deviennent pratiques dans ce monde matériel. On reprend Galate, si vous vivez par l'esprit, marchez suivant l'esprit. Il dit la même chose. Voilà, après bien sûr, il parle des choses, des mauvaises, ainsi de suite, ça bien sûr, mais c'est dans le but. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné un corps, il nous a donné une âme, le corps, il nous l'a donné pour exprimer toute la Torah, pour exprimer sa dimension sur cette terre. C'est ça la Havdalah. C'est pas séparé dans le sens mon corps il est d'un côté, mon âme il est de l'autre, si tu meurs, c'est pas possible. C'est pas ça qu'il dit. Il dit pour réconcilier, c'est-à-dire pour que la Torah devienne vivante. Parce que si la Torah elle reste intellectuelle et que c'est encore un message que tu te gaves avec, tu deviens un obèse spirituel, ça sert à rien, dit Jacques. Parce que celui qui entend la parole, c'est-à-dire qu'il a le schéma, le jma, c'est papa avec ses oreilles, alors et qu'il la met pas en pratique, c'est nul, 0, triple 0. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est autant important un homme matériel qu'un homme spirituel. Quand c'est ce cas-là, David avait compris ça, et c'est autant important pour nous. On ne doit pas négliger les choses de cette vie matérielle. Bien sûr qu'on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde, et le Seigneur lui-même. Et ça, c'est pas dans notre... il faut vraiment un bouleversement, il faut petit à petit, c'est pas évident. Hein, il faut comprendre ça. Ceux qui sont avec la vraie Torah, ils ont compris cette réconciliation, c'est-à-dire, et c'est à ce moment-là qu'elle devient vivante et que la lumière jaillit, et que les gens peuvent voir la lumière. Et c'est pour ça que l'évangélisation est une grosse connerie, lamentable. Jamais le Seigneur n'a évangélisé, jamais. Jamais, il le dénonce même dans Matthieu 23, il dit vous faites 2 fois plus de prosélytes et vous les rendez plus que vous, fils de la géhenne, il leur dit. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit être des témoins de quoi? De la Torah vivante. Et quand les gens voient la Torah vivante à toi, qui dit tiens lui, pourquoi il ne s'est pas corrompu? Tiens, pourquoi lui il n'a pas accepté ses magouilles? Tiens, pourquoi lui il est comme ça? Alors ça les... C'est ce que faisait le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit de prêcher le royaume et de manifester le royaume. Et quand les âmes voyaient le royaume en action, ils se jetaient sur le Seigneur. Il n'a jamais dit, le Seigneur, à quelqu'un de se convertir à lui. Jamais. Trouvez-moi ça où? Jamais. Tu fais des adeptes. Alors vous voyez, et ça, il faut que ça pète, bien aimé, en vous. C'est une notion de, hein, j'ai pas parlé, mais qu'est-ce que tu en sais? Il y a des païens que tu verras plus, ça c'est le Seigneur qui m'a montré ça, il y aura plus de païens dans le royaume de Dieu que de ceux qui vont dans les églises bien-aimées ou dans des groupes et qui pensent qu'ils sont beaucoup. Pourquoi? Parce que le Seigneur regarde au cœur. Alors voilà ce que c'est la guerre. La guerre, c'est l'expression de la sagesse circoncise, c'est-à-dire de la sagesse qui devient bina, la rorma, la rorma qui s'accouple avec la bina pour donner les enfants. La rorma, elle est masculine, mais sans la bina, c'est nul, tu crèves. La bina, elle est féminine, mais sans la rorma, elle ne peut rien. La rorma, c'est la conception
Et la bina, c'est la réalisation, et ça donne les enfants. Dans le monde matériel, c'est la même chose. Voilà ce que c'est la guerre, c'est la circoncision de la sagesse. Et comment elle est, pourquoi? Parce que la sagesse doit s'accoupler avec la bina pour donner la vie, bien aimé. Voilà ce que c'est la vraie guerre.